Bonjour les amis, bienvenue, ça n'est pas Fort Boyard, ça pourrait, on est à quelques encablures, on est depuis La Rochelle sur le thème des fortifications de La Rochelle, fortifications qui se sont au gré du temps étendues autour de la place de Verdun d'abord, le château Vauclair, c'est là que La Rochelle commençait, sur la petite partie haute, la Roche, Rupella, Rochella, et puis petit à petit la ville gagne vers son Havre ici, et à chaque fois fait gagner un mur d'enceinte. Parmi les derniers, tout le front ouest qui n'était pas protégé, qui va l'être au gré du temps, ouvrant sur le Mail par la porte des deux moulins. Porte des deux moulins, il y a plus de 20 portes autour de La Rochelle, celle-ci est particulière, elle est quasiment restée intacte, elle est dans son jus. Et je vous propose qu'on en conte l'histoire avec Jean-Louis Mahé, notre historien fétiche, qui connaît tout sur le bout des doigts. Regardez ce passage, derrière nous, la vieille ville, celle du Moyen-Âge, devant nous, la ville qui va gagner après, vers le XXe siècle, le XXIe siècle, le grand port de La Rochelle, etc. Jean-Louis, bonjour! Ça y est, on vient de franchir une des portes de l'histoire de La Rochelle. Oui, bonjour Denis, bonjour à tous. Oui, alors effectivement, la porte des deux moulins, puisque c'est son nom, ça nous ramène vraiment à l'origine de La Rochelle, dès les toutes premières années, puisque ces deux moulins, en fait, ce sont deux moulins à marée que Aliénor d'Aquitaine donne aux Templiers, donc à la commanderie du Temple qui venait d'être créée. Et donc, jusqu'à nos jours, ces deux moulins sont restés gravés dans l'histoire. Alors géographiquement, les moulins, c'est sur l'eau. Alors c'est des moulins à marée, et on voit que ça va marcher avec la mer, mais quand même, ils sont sur l'eau d'une rivière. Il y a ici, j'allais dire un estuaire, on est à la confluence d'un rio, là, avec l'estuaire de La Rochelle, le Havre de La Rochelle. Oui, alors, ces toutes premières années de la création de La Rochelle, le port primitif, comme on dit, pas le port que nous connaissons, le port primitif était un petit peu plus haut, là, vers la place de Verdun actuelle. À l'intérieur de la ville, près de la cathédrale, c'était là le vieux port. Voilà, mais bon, effectivement, c'est pas vraiment... On bricolait. Et surtout pour décharger des petits bateaux, parce que forcément, on pouvait pas naviguer sur un petit cours d'eau comme ça. Donc ici, les eaux se conjuguent, celle de l'intérieur et puis celle de l'océan. Alors, ces moulins, ils servaient à concasser quoi? Du grain? C'était quoi leur fonction? Oh, probablement, oui, pour du blé, probablement. Ouais. Mais tout ce réseau-là, c'est pas vraiment une rivière, c'est des cours d'eau qui traversent une plaine marécageuse qui borde l'ouest de la ville. Et donc, l'aménagement que nous connaissons est beaucoup plus tardif. 1887, le parc Charruillet. Alors, cette porte-là des deux moulins, elle vient s'ajouter à une série de portes sur la nouvelle ligne de fortification à l'époque qui se crée sur le front ouest. Le front ouest de La Rochelle n'était pas protégé. Ça fortifie, ça ouvre des portes. Mais ça fortifie de façon végétale, pas de façon minérale. C'est pas des grands remparts de ce côté de la ville. Oui, alors il y a toute une histoire assez longue sur ces fortifications. Effectivement, il y a une protection naturelle avec cette plaine marécageuse où il y a aujourd'hui le quartier de la Genette. Mais il y a une première porte qui est construite avec ces fortifications. C'est une extension de la première fortification puisque le quartier Saint-Jean a été créé au début du XIIIe siècle seulement, et donc là forcément à partir du moment où on a mis une fortification, on a mis une porte, donc la première porte des deux moulins, pas celle-ci que nous connaissons. Et donc effectivement après il y a eu le siège de La Rochelle en 1628, déjà en 1622 cette première porte a été renforcée par un ouvrage dont on parlera tout à l'heure. Petit fort des dames. Voilà. Et après le siège, tout a été rasé, y compris cette porte, sauf le fort des dames, le petit fortin qui est derrière nous. On appelait ça l'éperon. Il y a des gens qui disent que cet éperon, il était aussi destiné à protéger les cailloux qui arrivaient du large, parce que le quartier Saint-Jean-du-Perrot, c'était un amalgame de vases et puis de pierres. Il fallait empêcher ces pierres d'arriver jusque-là. Oui, alors c'est un petit peu plus tard, puisque le fortin, donc le fort des dames, on l'appelait aussi le crochet. Ouais. C'était une fortification, mais je vous dis, tout a été rasé après le siège, et c'est seulement quand on a fait la dernière fortification, celle dont on connaît les traces aujourd'hui, que le fort a été restauré, renforcé,
et la porte des Deux Moulins recréée en fait, hein, puisqu'elle n'existait plus. Et toute la fortification donc, qui longe les parcs, ce ne sont pas des murs effectivement, puisqu'il y avait cette protection naturelle. On le voit d'ici sur les images, quand on regarde dans la perspective, on entre dans les parcs, on longe le Rio, et vous voyez, vous avez des talus, vous avez des buttes. C'était plus ça, c'était à la fois l'eau qu'empêchait, comme les châteaux forts autour, qu'empêchait les gars d'arriver, et puis c'était ce talutage. Voilà, c'était uniquement un talutage. Et s'il y avait un danger, eh bien, par un système d'écluses, on inondait tout ce qui est aujourd'hui les parcs. Ouais. Comme ça, c'était une grande douve et les assaillants ne pouvaient pas attaquer par là. Alors, est-ce que ça a été navigable? Autant du premier port de La Rochelle sur la place de Verdun, c'était ça la voie d'accès, on arrivait par la mer derrière nous, et puis on remontait à travers les parcs par ce Rio? On peut imaginer, mais alors celui-là, non. Celui-là, non, puisque c'est en 1887 qu'on a aménagé tout ce qu'on appelait le front ouest, hein, tous ces marécages qui étaient quasiment insalubres, hein, qui généraient des maladies, hein, notamment dans les casernes qui sont à l'autre extrémité. Et aussi, ça servait plus ou moins d'égout, hein, il faut le dire. Hein. Il n'y avait pas d'égout comme aujourd'hui. Donc c'était. Jean-Louis, cette porte-là, c'était donc la porte de sortie d'entrée du quartier neuf à l'époque du Perrot, Saint-Jean-du-Perrot. C'était de la vase, je disais, c'était des pierres, mais on avait rajouté pour consolider le sol et puis faire un truc bâtissable, des branchages, des déchets végétaux, des troncs, des fagots. Alors là, c'est vraiment au début de la création du quartier Saint-Jean. Effectivement, les archéologues ont retrouvé, lorsqu'on a construit le théâtre Verdière derrière la coursive, on a retrouvé justement ce genre de fascinage et puis d'accumulation de galets pour former un substrat sur lequel on pouvait construire. Jean-Louis, quand on voit toutes ces pierres, on dit, oh là là, c'est comme Fort Boyard, ça devait canonner ici. Est-ce qu'il y avait des canons, il y avait des protections? Alors, c'était fortifié, donc forcément, il y avait un peu d'armement. Alors ça, il n'y en a plus de traces aujourd'hui. Non, c'est une fortification. Alors, cette seconde porte des Deux Moulins, donc, qui a été créée à la toute fin du XVIIe siècle, a surtout été modifiée au cours des années, et notamment au XIXe siècle. Hein. Beaucoup de choses, et notamment la passerelle sur laquelle nous sommes. Là, c'est une passerelle assez récente, mais il y avait des marches d'un côté et de l'autre, créé exprès pour empêcher des assaillants, ralentir les Donc ça veut dire que là, nous, on a le confort de la passerelle, mais à l'époque, il fallait descendre, remonter, etc., pour encombrer encore plus l'accès. Et il faut bien imaginer que jusqu'à la fin du 19e siècle, pour rentrer ou sortir de la ville sur ce front ouest, il n'y avait que la porte des Deux Moulins, ou un peu plus haut la Porte Neuve. Ouais. Et c'était fermé le soir. C'est ce que j'allais vous dire, parce que ici, là maintenant, c'est sympa, on arrive à la place de la Concurrence, c'est une des places de La Rochelle, et puis il y a des bars, et puis il y a même une discothèque, c'est un quartier de nuit. Alors à l'époque, on ne pouvait pas sortir parce que la porte, elle était fermée cette porte, on ne pouvait pas rentrer chez soi tranquillement ou sortir. Voilà. C'était une place forte militaire, donc il n'y avait rien, et c'était interdit de rentrer et de sortir. Il n'y avait pas la rue de la Monnaie, il n'y avait pas l'avenue Guiton. Simplement, c'était les fortifications. Il n'y avait que ces portes pour rentrer ou sortir. Hein. Jean-Louis, on parlait du phare, juste, on va en parler puisqu'on est devant, mais tout ce système de, comment dirais-je, de conduite d'eau en pierre là qu'on avait sous nos pieds, ça c'est plus contemporain. C'est un système de régulation des eaux entre les eaux salées d'un côté et les eaux douces de l'autre pour que ces eaux puissent se mêler sans s'en mêler. Oui, c'est un ouvrage hydraulique assez récent, hein, qui a été amélioré, je crois, en 1988. Hein. Voilà, et c'est pour gérer tout le système hydraulique, non seulement ici, puisque vous avez la Verdière, donc la rivière qui est canalisée sous la rue Léonce Vieljeu, qui rejoint ce petit cours d'eau. De la grosse horloge à l'ancienne Banque de France, pour faire court. Et là, c'est canalisé, donc c'est sous la route. Et après, ça rejoint effectivement ici, et il y a tout un système relié avec le canal Maubec qui permet d'entretenir un petit peu et de contenir l'envasement du port naturel. Alors, on regardait cette porte-là. Le vieux port se construit plus tard par là-bas. On décide du coup pour éviter que les bateaux s'échouent dans les vases ici, etc., de creuser ce qui devait devenir le vieux port aujourd'hui.
Alors le vieux port, c'est Aliénor d'Aquitaine qui a transféré donc le port primitif dont on a parlé vers le port que nous connaissons. Et puis après, il y a toujours eu des travaux parce que le problème ici, c'est l'envasement. Hein. Donc il y a toujours eu des solutions trouvées pour resserrer le chenal d'accès de manière à faire un effet de chasse pour nettoyer ce port. Mais l'inconvénient, c'est que en dehors de ce chenal, il y avait un amoncellement de vases et de galets, donc c'était un problème encore aujourd'hui, hein, qui n'est pas. Enfin, aujourd'hui, il y a des bateaux qui font le dévasement, mais c'est toujours un gros problème. Alors, ce fort des Dames, il est devant nous. C'était quoi sa fonction? Un petit bastion? Voilà, c'est une pièce avancée, hein, une petite fortification au-devant de la porte qui permet déjà de faire une première défense. Ouais. Donc ce fort des Dames donc, a été créé en 1622, on l'appelait le Crochet, ouais. Et il n'a pas été détruit avec les fortifications, on l'a laissé en place, et il a été surélevé, amélioré à la fin du XVIIe siècle, quand on a créé la dernière fortification, et donc il est resté en l'état. Bon, c'est un petit fortin. Voilà. Il contrôle vraiment l'entrée du chenal au moment où ça se resserre, dernière étape avant le vieux port. Là, on peut veiller, surveiller le chenal, on peut éventuellement le défendre avec en face de l'autre côté. Voilà. Puis on voit encore un système de vieilles fortifications. Jean-Louis, j'attire votre attention, vous avez attiré la mienne tout à l'heure, sur ces espèces d'édicules, là on voit des choses qui montent, là, comme, je ne sais pas, des conduits d'égouts, mais en pierre. C'est beau ça, ces espèces de cheminées. Oui, alors en fait, ce n'est rien, c'est un cylindre de pierre, et on appelle ça une dame, et c'est simplement un obstacle pour empêcher les éventuels assaillants de passer sur les murs qui sont déjà... on voit qui sont en pointe, donc c'est déjà pas facile, mais on appelle ça des dames, on voit ça dans toutes les fortifications, ce cylindre, mais c'est vrai que ça peut poser question. Voilà les amis, parmi les points de balade sur les fortifications de La Rochelle, quand vous en faites le tour, bon, tout avait été cassé après le siège sur la partie est, mais néanmoins vous avez tout le parcours qui va de la mer à la place de Verdun, à la cathédrale par les parcs, et qui vous fait démarrer ici. Il y avait d'ici à là-bas, Jean-Louis, quand on a blindé le front ouest, combien de portes? Celle-ci, mais il y en a d'autres à remonter. Il n'y a pas énormément de portes, hein, puisqu'il y a, enfin, sur la dernière fortification, ouais. La porte des Deux Moulins ici, un petit peu plus haut, un petit peu avant d'arriver sur la place de Verdun, il y a la porte neuve, ouais. Qui existe toujours, hein, qui a été améliorée aussi. Hein, il y a toujours les fortifications, c'est pas en restant en l'état. Et après c'est tout, hein, puisque Château Vauclair. Après voilà, c'était beaucoup plus loin, mais l'avenue Leclerc n'existait pas. Toutes ces avenues ont été percées en 1887 quand il y a eu pour aller au port de la Palisse. Je voudrais qu'on termine sur une très belle œuvre que vous allez voir en image dans quelques instants, qui est celle d'une sculpture, un bronze qui a été collé à un moment sur ce chemin de ronde, à l'initiative de Bruce Krebs, qui est un sculpteur d'ici, qui coule la fonte comme personne. Et regardez tous ces petits personnages qui se succèdent là. Il a voulu traduire le savoir qui de génération en génération se passe. Et à un moment, il y a des visages qui sont cassés. Et du coup, la légation dans les étages supérieurs pour les générations à suivre ne se fait plus puisqu'il y a une tête qui est brisée. Donc chaque fois qu'une tête sera brisée quelque part, elle rompt la ligne de vie, elle rompt la ligne de transmission du savoir et des connaissances. Et c'est un très beau symbole et c'est très bien réalisé. Oui, alors Bruce Krebs a son atelier aussi rue Amelot dans lequel on peut visiter et voir ses autres œuvres, parce que c'est un personnage, un ami qui est très très créatif, qui ne fait pas que de la sculpture, qui fait aussi des films d'animation, des choses tout à fait poétiques et vraiment beaucoup de talent. En tout cas, elle est respectée par le peuple et par l'opinion, parce que du coup, c'est la sculpture, ça veut dire exposée en public, qui est la moins vandalisée de La Rochelle. Donc ça doit dans l'inconscient collectif résonner, cette belle image. Et par les temps qui courent, on en a besoin. Bon, eh ben écoutez, grand merci. Prochaine balade, une porte, une tour, une cave, une maison.
Un événement? On va y réfléchir, mais oui, il y a encore pas mal de travail, de choses à explorer, oui. Jean-Louis, merci, on vous adore, vous nous permettez de mieux pénétrer cette ville. Dès qu'on arrive, on sent qu'on est de là, mais il faut prendre ça par un bout. Voilà, et ben grâce à vous, on est érudits sur cette ville. Ben, c'est un plaisir pour moi aussi de partager. Merci Antoine Zinga pour ces belles images, et puis à très bientôt les amis pour de nouveaux récits. À bientôt sur DLR TV. Ciao, ciao.